J'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir, Sophie Martinon. Vous êtes la directrice générale de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance. J'ai bien dit? Parfait. Laurent Chambaud, vous êtes le directeur de l'EHESP, l'école de Monton, on disait l'école de Rennes. Non, l'école de santé publique. Les hautes études en santé. Vous êtes médecin, Laurent Chambaud. Alors, on voulait vous recevoir parce que, ensemble, parce que l'ANAP, c'est l'agence qui cherche à améliorer le fonctionnement du système de santé, des hôpitaux en particulier. L'efficience, c'est le bon terme? Plutôt les organisations. Les organisations. Tout ce qui est accompagnement à l'évolution des organisations, dans un objectif d'améliorer évidemment le service rendu aux patients en premier lieu, mais plus largement à tous les usagers du système de santé, quel que soit le secteur, médico-social, sanitaire ou ville. Donc c'est une des agences du système de santé qui cherche à donner des méthodes aux professionnels, toujours Exactement. par l'intermédiaire des opérateurs comme l'Agence régionale de santé, ou pas nécessairement, ou directement? Pas nécessairement, ça peut être en direct. Donc un des enjeux pour l'agence aujourd'hui, c'est de se rapprocher de nos utilisateurs, donc se rapprocher des équipes finalement qui mènent sur le terrain des projets d'évolution d'organisation. Donc on organise pour ça, on essaye de structurer des relais, des réseaux de professionnels, en organisant par exemple des journées nationales. Donc par exemple, on a 2 journées nationales qui sont prévues au mois de juin. Une sur immobilier et RSE le 26 juin et puis une sur le numérique en santé le 13 juin. Donc c'est votre travail s'adresse à qui? Aux directeurs d'hôpital, aux agents, aux cadres, mais aussi aux médecins? Bien sûr. Dans cette optique de rapprochement avec nos utilisateurs, la question de la communauté médicale et de finalement comment est-ce qu'on arrive à embarquer dans des projets d'évolution des organisations les médecins est un enjeu crucial. On sait que si on veut que ce soit des changements pérennes, il faut que la communauté médicale soit convaincue. Or, très souvent, on a des démarches qui finalement peuvent être perçues comme des démarches contraintes. Et on sait qu'à long terme, ce n'est pas quelque chose qui permettra d'ancrer des nouvelles organisations et donc finalement d'apporter la qualité ou l'amélioration du service qu'on voudrait au sein des structures. Voilà, alors on voulait vous recevoir ensemble parce que, évidemment, on a le sentiment que pour faire que comme dit Sophie Martinon, que les gens s'approprient ces évolutions, il faut aussi les former. Et dans le fond, c'est un petit peu, en tout cas je le crois, une de vos missions, former à la fois des directeurs d'établissement, mais aussi des cadres soignants, former des acteurs qui s'intéressent à la santé publique. C'est ça, hein, votre mission? C'est une de nos missions. Une de nos missions. Oui, effectivement. Vous citez beaucoup la recherche également, oui. Dites-nous peut-être. Décrivez-nous un peu vos chantiers actuels. Alors peut-être, oui, juste pour brosser le tableau, l'école, le HESP ou école de Rennes, ça ne me dérange pas qu'on dise école de Rennes, c'est une école qui est maintenant très particulière puisque nous avons un pied professionnel, un pied académique. Et je tiens beaucoup à cet équilibre entre le professionnel et l'académique parce que c'est ce qui fait notre marque de fabrique. Et à l'intérieur de ça, nous faisons effectivement de la formation et de l'accompagnement et dans ces rôles-là, nous pouvons avoir beaucoup d'interactions avec des structures comme l'ANAP. Nous faisons aussi de l'expertise quand il y a besoin sur les secteurs dans lesquels nous avons développé des formations ou de la recherche. Et puis par ailleurs, nous faisons de la recherche en santé publique. Et la recherche en santé publique, c'est extrêmement vaste. Ça va de la promotion de la santé à des domaines sur l'épidémiologie, les nouvelles banques de données et l'exploitation de ce qu'on appelle les big data maintenant. Mais ça peut être aussi la recherche sur les services et l'organisation en santé. Tous ces sujets attirent les jeunes? Je pense que oui, profondément. Après, nous avons des publics particuliers qui sont tous les professionnels que l'on forme. Soit en formation initiale, soit en formation continue. Alors vous formez qui, Laurent Chambaud, en formation initiale? D'abord les directeurs d'établissement public. Encore une fois, on a 2 pieds. Donc en formation professionnelle, on forme 13 filières différentes de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État. Directeur d'hôpital, mais directeur des soins, directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social, attaché d'administration hospitalière. Mais nous formons aussi les inspecteurs qui vont aller dans les agences régionales de santé ou dans les directions de cohésion sociale. Nous formons des pharmaciens inspecteurs, des ingénieurs, des médecins d'éducation nationale et j'en oublie probablement. Donc toute une palette de personnes qui vont aller dans le système de santé publique en général en France.
Mais nous formons aussi au plan académique. Nous formons au niveau des masters, donc des masters de santé publique ou de management en santé. Nous formons au niveau de masters spécialisés, comme dans les écoles d'ingénieurs. Nous avons des diplômes d'établissement et nous formons aussi des docteurs. Pas des docteurs médecins, mais des docteurs qui vont avoir une thèse dans un domaine de santé publique. Quels sont les liens que vous pouvez avoir? C'est-à-dire, eux forment et vous, vous incitez, vous appuyez sur les professionnels pour faire en sorte qu'un système bouge. Vous avez des liens, il y a des coopérations? Bien sûr. Donc, depuis très longtemps, on a une convention de partenariat avec des actions qui sont identifiées chaque année et qu'on peut regrouper peut-être autour de deux ou trois grandes thématiques. En gros, il y a potentiellement la possibilité d'une participation croisée à des enseignements, par exemple, de contribuer. Donc, il y a des interventions de professionnels de l'agence au sein des formations portées par le HESP. On peut intervenir conjointement, c'est le cas par exemple aujourd'hui en termes d'expertise, par exemple pour l'appui à la structuration des groupements hospitaliers de territoire. Et puis ensuite, par exemple, on a aussi sur des sujets d'intérêt commun des échanges, notamment plutôt sur les sujets de formation continue. Donc je pense par exemple, on a en ce moment, je pense en cours, une action sur la structuration du modèle de financement des établissements publics, pour le coup, plutôt. Mais voilà. Quels sont les maîtres mots pour retenir les têtes de chapitre les maîtres mots de l'évolution, des grandes transformations que vous appuyez donc pour le système de santé français? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Alors je pense finalement que ce soit en termes de formation initiale, de formation continue ou d'évolution ensuite des organisations, on est confronté aux mêmes évolutions structurantes dans le système de santé. Moi, je pense notamment à la dynamique, j'allais dire, de prise en charge d'une population sur un territoire, c'est-à-dire de réfléchir non plus à partir des structures, mais de réfléchir à partir des besoins de la population, ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche populationnelle, qui, derrière, implique de se dire quels sont les services dont on a besoin, et ne pas penser qu'un seul acteur est obligé de proposer l'ensemble des services. Et ça, en termes d'organisation, c'est extrêmement structurant, parce que du coup, ça implique énormément de coopération entre les acteurs, quelle que soit la nature, finalement, des acteurs. D'abord, en intersecteur, médico-social, sanitaire et ville, mais aussi en fonction, indifféremment, finalement, des types de statuts. Donc, territorialisation. Donc, territorialisation. Derrière, il y a l'enjeu de la structuration des parcours en santé. Donc, du coup, comment est-ce que sur un parcours, finalement, on construit une approche coordonnée des intervenants. Et donc là, c'est plutôt finalement une question... alors, je vais peut-être très très loin avec la protocolisation, mais en tout cas, il y a une question aussi de structuration des parcours. Et puis plus largement, on a une question, je pense, d'évolution des hommes et des femmes du système de santé, avec des aspirations et des attentes qui sont aujourd'hui différentes de celles que pouvaient connaître il y a 40 ans les professionnels qui s'engageaient dans le secteur. Et donc ça induit aussi des transformations extrêmement structurantes pour le système de santé. D'accord, alors merci de la transition, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous formez vos jeunes cadres aujourd'hui, étudiants ou jeunes professionnels, ou professionnels en formation continue, à ces nouvelles évolutions? Est-ce que vous les formez pour être plus souples, sachant que quand même, encore aujourd'hui, les statuts font qu'on a envie d'être directeur d'hôpital, pharmacien inspecteur, et que il y aura pas, ça ne va pas bouger, quoi. Si? Oui, si, ça bouge, et ça doit bouger. Donc nous sommes dans une démarche très forte pour revoir l'ensemble de notre appareil de formation et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'aller-retour dans les compétences nécessaires, qu'on soit étudiant ou élève fonctionnaire. Donc nous mettons en place ce processus-là. Mais j'aurais tendance à dire aussi que ce que peut apporter l'école, c'est d'abord un regard décalé. Ce que vient de rappeler Sophie, ça existe dans tous les pays au monde. Donc la France n'est pas unique là-dedans. Et c'est vrai qu'une école comme la nôtre, elle permet aussi d'aller donner un peu de respiration et surtout d'intérêt sur les grandes évolutions que l'on retrouve dans tous les pays du monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est on ne fait pas une transformation d'un système de santé sans accompagnement. Ça veut dire donc
le développement de la formation et de l'accompagnement des professionnels sur le terrain, ce que fait la NAP, ce que nous faisons aussi de notre côté et on essaye de le faire ensemble. Donc ça, je pense que c'est vraiment aussi un sujet important. Et le troisième point, c'est la recherche. C'est-à-dire dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle spécialité, si on ne fait pas de recherche pour développer les connaissances, eh ben, on navigue dans un grand brouillard. Donc pour nous, c'est aussi un peu d'éclairer le chemin à prendre. Laurent Chambaud, on a vu avec le doyen Sibylia tout à l'heure qu'il y avait un grand chantier de transformation des études médicales. Est-ce que dans le monde du management, que vous suivez plus particulièrement à l'EHESP, est-ce que vous êtes engagé dans un chantier aussi important, toutes choses étant égales par ailleurs, et est-ce que vous allez regarder ce que seront les nouveaux médecins ou les nouveaux chirurgiens dentistes ou les nouveaux pharmaciens? Est-ce que ça aura une incidence sur les nouveaux directeurs? À l'évidence, puisque de toute façon, en tant que directeur de cette école, je suis membre de la conférence des présidents d'université et de la commission santé. Donc vous imaginez que tout ce qui tourne autour de la grande réforme des études de santé, on le suit de très près. Mais je dirais aussi que de toute manière, il y a besoin de cette ouverture. La frontière entre ce qu'on appelle des managers et ce que l'on appelle des acteurs du système de soins, elle doit être très poreuse. On doit pouvoir faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de ponts entre l'ensemble des personnes qui s'occupent de l'organisation d'un système de santé. Vous avez évacué ma question sur les statuts? Je ne l'ai pas évacué parce que je pense que dans ce contexte-là, les statuts eux-mêmes restent ce qu'ils sont. Mais ce que je vois dans les jeunes qui arrivent chez nous, c'est qu'ils ont de plus en plus envie, comme tous les jeunes partout, de ne pas avoir un sillon jusque le restant de leur vie, mais de pouvoir faire des choses différentes au cours de leur vie professionnelle. Et donc là, il faudra que les statuts Sophie Martinon, c'est ce que vous ressentez aussi quand vous voulez aider à la transformation que finalement les jeunes sont peut-être plus souples que les autres, que les plus anciens? Enfin, vous êtes jeune. Alors, je ne le dirais pas comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde de la santé bouge. Parce que vous êtes et que diplomate. globalement, les professionnels du champ de la santé ont assumé finalement beaucoup de changements et sont en capacité aujourd'hui de poursuivre dans cette direction-là. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait un clivage entre jeunes et vieux ou entre... En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un secteur où les organisations changent vite et que du coup, effectivement, il faut assurer un accompagnement. Il faut aussi pouvoir donner une direction et je pense que c'est ça qui est le plus important finalement pour l'ensemble des acteurs. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Merci.